Il n'est pas facile de définir ce que c'est qu'un regard. C'est même une question qui peut très bien soutenir une existence et la ravager. J'ai pu voir en un temps une jeune femme pour qui cette question, conjointe à une structure dont je n'ai pas ici plus à indiquer, s'est trouvée proprement aller jusqu'à entraîner une hémorragie rétinienne dont les séquelles furent durables. On s'interroge en effet sur les effets d'une exhibition, à savoir si ça fait peur ou non au témoin qui paraît la provoquer. On se demande si c'est bien dans l'intention de l'exhibitionniste de provoquer cette pudeur, cet effroi, cet écho, ce quelque chose de farouche ou de consentant. Mais ce n'est pas là l'essentiel de la pulsion scoptophilique, dont vous qualifierez la face comme vous voudrez, active ou passive. Je vous en laisse le choix. En apparence, elle est passive, puisqu'elle donne à voir. L'essentiel, c'est proprement et avant tout de faire apparaître au champ de l'autre le regard. Et pourquoi ? Sinon pour y évoquer la fuite, l'insaisissable du regard dans son rapport topologique avec la limite imposée à la jouissance par la fonction du principe du plaisir. C'est à la jouissance de l'autre que veille l'exhibitionniste. Qu'est-ce qui fait ici mirage, illusion, et suggère la pensée qu'il y a mépris du partenaire ? C'est l'oubli que, au-delà du support particulier que celui-ci donne à l'autre, il y a la fonction fondamentale de cet autre qui est toujours là, bien présente, chaque fois que la parole fonctionne. La fonction du lieu de la parole dans lequel tout partenaire n'est qu'inclus. La fonction du point de référence où la parole se pose comme vraie. C'est au niveau de ce champ de l'autre en tant que déserté par la jouissance, que l'acte exhibitionniste se pose pour y faire surgir le regard. C'est en cela qu'on voit qu'il n'est pas symétrique de ce qu'il en est du voyeur.